difficultés de ce continent. Ce qui fait d'ailleurs que c'est intéressant de voir les réactions des voisins. On a cité tout à l'heure la Colombie. Alors en général, quand on est situé à gauche, on a plutôt de la sympathie pour le Venezuela. Quand on est situé à droite, on a plutôt une sphère de méfiance. Mais globalement, en fait, les gouvernements sud-américains savent que c'est un pays qui pose problème au continent tout entier. Et vous parliez de ces Vénézuéliens qui ont fui le pays. Nous sommes en ligne avec Leïda Gamo. Merci beaucoup de nous accorder ces quelques minutes ce soir en direct sur BFM TV. Vous êtes présidente de... Il s'attaquait vraiment au narcotrafic qui pénètre. Menotté, on va avoir cette photo avec un masque sur les yeux. Une armée susceptible d'opposer une résistance. Il parle aussi que... Ce soir de l'atmosphère là-bas. Bonsoir BFM, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je suis vénézuélienne et j'habite ici depuis 30 ans. Et depuis 25 ans, je vois beaucoup de Vénézuéliens qui arrivent ici dans le pays pour les situations que nous connaissons très bien, la situation économique, la pénurie, la persécution, la violation des droits de l'homme. Et beaucoup de choses que malheureusement 9 millions d'habitants vénézuéliens ils sont partis du pays. Et par rapport à ce qui s'est passé ce matin, parce que je l'ai su un petit peu tard, à 9h le matin, et la situation au Venezuela s'est tendue, effectivement. Ma famille, ils ont peur de sortir parce que, voilà, ils ont peur d'avoir un peu de la représailles, de la répression de la part du régime totalitaire de Nicolás Maduro. Heureusement. Leïda, excusez-moi, je vous interromps, mais est-ce qu'ils vous ont rapporté des scènes de panique? On a vu ces explosions au petit matin, même dans la nuit, de Caracas. Quelles ont été les conséquences au fil de la journée? Pour l'instant, ce que je pouvais partager avec ma famille, c'est que la ville de Caracas, elle est tranquille. C'est-à-dire les gens, ils ont peur de sortir. Donc, vous voyez les rues vides de Caracas. Il n'y a personne qui sort. Par contre, il y avait une petite quantité de personnes qui sont parties au supermarché et qui sont les supermarchés actuellement fermés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont peur, les gens là-bas? Ils ont peur de ne pas trouver la nourriture, que l'électricité soit coupée, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'internet. Et bien sûr, et nous, de l'autre côté de l'Atlantique, on est angoissés par rapport à cette situation. C'est une situation... On pense évidemment à vos proches et j'imagine votre inquiétude en tant que vénézuélienne. Oui. Peut-être juste une dernière question. Vous avez entendu le président américain, les États-Unis qui donc, jusqu'à nouvel ordre, vont assurer la transition au Venezuela. Est-ce que ça vous convient? Écoutez, je vais être franche parce que depuis ce matin, j'ai reçu pas mal d'appels de certains journalistes des moyens de communication en France. Et je n'ai pas écouté vraiment les déclarations du président Donald Trump. Et je sais que Donald Trump a fait tout le nécessaire, surtout pour protéger son pays, mais je n'ai pas autre chose que le remercier. Et le remercier d'avoir attrapé un criminel comme c'est Nicolás Maduro. Parce qu'il faut savoir, et excusez-moi que je le dis de cette façon-là, parce qu'il faut savoir que le Venezuela, c'est un pays qui est devenu, il s'est converti d'un pays de la criminalité organisée. Donc, vous dites ce soir, Leïda, merci à Donald Trump. C'est le cas aussi, vous pensez, de beaucoup de Vénézuéliens ce soir? Moi, dans mon cas, demain, on va se rencontrer les Vénézuéliens ici à Bordeaux, certains Vénézuéliens. Tous les Vénézuéliens qui m'ont contacté, soit d'ici de Bordeaux, de Paris, effectivement, ils sont contents. Vous voyez dans les groupes sociaux, dans les réseaux sociaux ici en France, la plupart des Vénézuéliens sont contents de ces frappes et qui sont capturés à Nicolás Maduro. Et j'espère qu'ils vont capturer tout le cabinet de Nicolás Maduro, parce que non seulement Nicolás Maduro c'est un criminel, mais tout son cabinet présidentiel. Merci beaucoup Leïda Gamo. Vous êtes en direct de Bordeaux, présidente de l'association Venezuela, et on pense évidemment à votre famille sur place, qui sont restés sur place à Caracas, mais également dans le Venezuela. Guillaume Lasconjarias, vous nous avez rejoint, historien militaire, vous écoutiez cette vénézuélienne attentivement. Et quand vous l'entendiez dire « Merci Donald Trump », je vous voyais un peu dodeliner. Est-ce que vous pensez que ce soutien de la population au président américain de l'intervention de cette nuit est aussi massif que cela? Je pense qu'il faut toujours être extrêmement prudent sur déjà quelqu'un qui, elle le disait, qui est à l'extérieur du pays depuis une trentaine d'années. Donc la perspective que l'on a, même en ayant des relations, on l'a vu encore ces derniers jours,